Alors, pour la suite, on va voir un petit peu comment gérer la plume, qui est un outil indispensable et c'est un petit peu plus compliqué d'Illustrator à prendre en main. Vous allez voir, c'est une question d'entraînement, il faut rien lâcher. Vous allez comprendre un petit peu le fonctionnement très très rapidement. Donc, l'outil plume, c'est l'outil qu'on a juste ici. Hop, et vous voyez qu'en dessous, pareil, vous avez des petits éléments, on va voir à quoi ils servent. L'outil plume, il va permettre de faire des courbes, comme on a vu un petit peu précédemment, mais cette fois-ci qui ne sont pas tirées de formes géométriques. Par exemple, si on veut faire ici cette forme-là, il va nous falloir, ou ces formes-là, il va nous falloir effectivement utiliser la plume. Pour ça, la plume, elle se présente sous une forme de point, donc point d'ancrage. Quand vous cliquez, ça va vous créer un petit carré, c'est un point d'ancrage, à partir duquel une droite va venir. Et vous allez pouvoir créer un deuxième point en face. Si vous cliquez uniquement, vous allez créer une droite. Si vous voulez garder ces droites parallèles ou perpendiculaires au X et Y, vous maintenez Shift d'appuyer. Ça va vous permettre de créer des éléments. Vous le voyez ici, voilà, c'est le motif que j'ai créé juste avant pour l'autre tuto. Et vous voyez que vous pouvez créer une forme. Donc, on a vu ici, on part d'un point, on va à un autre, Shift pour maintenir s'il faut, vertical, etc. Et vous avez vu que pour fermer, vous avez à côté de la plume un petit rond. Donc ça signifie que vous êtes revenu à votre point de départ et vous pouvez fermer la forme. Illustrator, il a absolument besoin d'avoir des formes fermées pour comprendre, parce que sinon, comme vous pouvez le voir là, ça ne va être que des courbes. Et du coup, il va faire quelque chose, alors je vais me remettre dans une couleur classique pour que vous puissiez voir, et au final, vous allez avoir des choses comme ça qui vont se créer, où lui, il va combler le vide par du plein. Et c'est pas joli, ça donne rien en impression, et c'est pas le truc à faire. Donc, une chose, il faut faire attention, c'est ces petits éléments-là aussi qui peuvent rester de temps en temps. Vous les prenez, vous les supprimez. Hop, l'outil plume, il a besoin effectivement d'avoir des formes fermées. Et quand il a des formes fermées, il comprend que cette forme-là peut être remplie d'un élément et il ne débordera pas. Toujours besoin d'une forme fermée. Vous pouvez effectivement la mettre en contour ou pas aussi. Pareil quand vous faites simplement une ligne, et on va voir comment faire cette courbe après. Si vous faites une ligne, vous pouvez l'arrêter pour le coup si c'est simplement une ligne, vous n'êtes pas obligé de la fermer, mais dans ce cas-là, vous restez uniquement en contour. Alors, comment faire des courbes? On commence par un point. On va voir son autre point. Donc c'est généralement le sommet d'une courbe, on verra après. On clique et on maintient cliquer. Et ensuite, on vient glisser vers la gauche, la droite, où est-ce que vous voulez, et vous allez voir que ça va créer une forme. Une fois qu'on a la courbe qui nous plaît, on lâche. Et ce que vous allez voir, c'est que ça va créer une courbe dans l'autre sens. Puisqu'on est sur des courbes de Bézier, à chaque fois, il va créer des courbes qui puissent correspondre à la fonction. Si jamais vous avez besoin de créer une droite, vous pouvez venir recliquer ici. Donc vous voyez qu'il y a une petite pointe qui va se faire. Vous pouvez revenir recliquer sur cet élément-là, ce qui va enlever la possibilité de venir le courber, et ce qui peut vous donner une droite. Vous pouvez reprendre une courbe juste après. Quand vous faites une courbe comme ça, vous pouvez remodifier, retracer, vous allez avoir d'autres courbes qui vont pouvoir se créer. Alors attention à ne pas mêler les courbes non plus de cette manière-là, parce que ça peut donner des choses qui sont moyennes, et du coup ça force quelque chose et ça force la fonction, et donc c'est pas ce qu'il y a de plus top. Au niveau impression, ça peut vous donner des choses assez caca derrière. Deuxième chose, alors, hop, on va venir ici. Vous allez voir que c'est assez simple, une fois qu'on a compris la logique. Vous voyez qu'ici, la courbe, elle monte, elle s'arrête à peu près là pour redescendre
Une fois qu'elle a fait sa chute, elle s'arrête à peu près là pour remonter, puis elle s'arrête à peu près là pour obtenir. Il faut analyser les courbes un petit peu avant de créer. Le but étant de faire le moins de points possible. Plus vous faites de points, plus ça va être crénelé déjà, parce qu'on pourrait faire des choses comme ça. Voilà, ça reprend la courbe. Mais vous voyez que ça fait quelque chose d'assez crénelé, c'est pas très joli. Et en plus de ça, plus avec points et plus c'est difficile à calculer et donc plus votre fichier va être très lourd. Donc il faut réfléchir à comment la courbe est faite en amont pour pouvoir utiliser la plume le plus souplement possible et du coup elle va être assez libre. Donc pour ça, on vient pointer ici. Hop. J'ai approximativement ma courbe et maintenant je sais qu'elle vient arrêter sa descente par là, je reclique ici, je vais légèrement sur la droite et vous voyez que ça bouge. Alors imaginons, j'ai pris ma courbe mais j'ai mis mon point là et je me dis oh là là mon dieu c'est fini. Donc soit je fais CTRL Z et je peux venir remettre mon point, soit une fois que j'ai mon point, j'ai cliqué, je suis toujours en clic maintenu, je peux appuyer sur la barre espace et ça va venir bouger mon point, tout simplement. On peut aussi donc venir recréer là, donc on va arrêter la courbe à sa montée pour pouvoir faire quelque chose de droit. Donc là, je viens hop ici et après je sais que j'ai une droite. Donc là, je peux venir casser directement le point pour éviter qu'il me refasse une autre courbe en appuyant sur Alt. Et ça va venir me casser mon point. Donc là, je vais venir hop refaire une droite et là on repart pour une courbe qui monte, qui monte. Je suis un peu large, j'augmente mon point, je le déplace avec espace, je suis pas trop mal. Là, je reviens ici, j'étire, je vais légèrement déplacer mon point, et voilà. Et là, de même, hop, à peu près là. Ici, on a à peu près une droite. Et voilà. Alors là, à la limite, ça pourrait être légèrement arrangé, c'est un peu trop droit. Ce que je vais faire pour ça, c'est que je peux toujours venir remodifier un petit peu ma courbe. Pour ça, je vais utiliser l'outil de sélection directe et je vais pouvoir sélectionner cet élément-là et venir recréer une courbe. Et là, je vais pouvoir remodifier légèrement mon élément. Je peux toujours venir avec espace, modifier l'endroit. Et je peux venir simplement avec les clics remodifier légèrement la courbe. Alors faites attention, vous voyez qu'en dessous, ça ne remodifie pas le point non plus. Donc à chaque fois, c'est tout à remodifier. Ça peut très vite créer des cassures également. C'est à utiliser avec parcimonie. Deuxième chose, je me rends compte que, je sais pas, là sur ma courbe, ici, j'aurais dû rajouter un point parce qu'on a une légère recourbe qui va se faire. Je peux, dans cet élément-là, appuyer sur l'outil plus, ici, qui va rajouter des points d'ancrage. Donc je peux venir cliquer et rajouter des points d'ancrage, ce qui va me permettre après, avec l'outil de sélection directe, de venir remodifier les éléments en question. Donc pareil, je peux venir remodifier les courbes, je peux venir remodifier les points, je peux venir recréer des éléments, remodifier les éléments. Je peux aussi venir supprimer les points. Alors, il faut que je sélectionne ma courbe d'abord et vous voyez qu'ici, avec l'outil moins, je peux venir supprimer des points. Ce qui va du coup supprimer les courbes en question avec. Et si je refais plus, pour le coup, j'ai pas. Et le dernier, c'est le point d'ancrage. Ce point d'ancrage-là, il va vous permettre de venir, vous êtes sûr que vous avez uniquement cette possibilité-là, ça va être de remodifier ou de supprimer les petites poignées que vous avez ici. Donc là, vous voyez une chose, avec cet outil-là, si vous utilisez une seule poignée, ça va modifier une seule poignée. Si vous cliquez sur l'autre poignée, vous pouvez modifier qu'une seule poignée. Et vous pouvez aussi cliquer sur le centre pour supprimer soit entièrement les poignées, soit venir, si on clique et glisser, les réétirer les deux ensemble.
Voilà un petit peu pour la plume. Donc cet outil, il va vous permettre de créer au final tous ces petits éléments-là. Cette première ébauche, ici, hop, d'éléments. Je vais pouvoir venir cliquer et glisser. Alors vous voyez que là, il m'a fait un truc un peu bizarre. Donc je viens recouper ma courbe. D'ailleurs, je ne voyais pas très bien, mais je vais refaire. Ici, on a une première montée de courbe. On en a une deuxième ici. Là, ça redescend. Là, ça remonte. Et là, ça redescend. Voilà. Alors, je vais remodifier ici parce que c'est pas très joli. Faire quelque chose d'un petit peu plus arrondi. Ici aussi, quelque chose d'un peu plus creux. Voilà, je vais le déplacer légèrement. Là, je peux aplatir un petit peu et ici, et modifier, même si c'est pas exactement pareil, on n'est pas au millimètre près. Voilà, donc là j'ai une ligne, je n'ai pas de forme fermée. On peut aussi créer une forme fermée en venant cacher les éléments, puisque finalement on peut venir superposer ces éléments-là. Je pourrais très bien venir, donc vous pouvez continuer une courbe, ça je ne vous l'ai pas dit, mais en reprenant l'outil plume, ici vous avez le petit slash à côté, ce qui va reprendre votre point. Et à partir de ça, hop, je peux venir créer une forme, et dans ce cas-là, je peux venir la mettre en plan. Ce qui peut être bien aussi, c'est que du coup, vous avez des formes qui sont complètes, et vous pouvez venir, par exemple, eh bien, commande C, commande F, la dupliquer, modifier, je sais pas, la couleur, par exemple, et venir l'abaisser, puisque finalement, on est sur des choses assez similaires. On va remettre de l'opacité. Et voilà, et vous pouvez venir recréer au final des doubles, des doublons. Vous pouvez faire Alt tout simplement aussi en modifiant la couleur. Hop, et vous avez des choses qui peuvent venir se créer comme ça. Et au moins vous êtes sûr d'avoir des formes qui viendront se faire cacher en fait par la suite, ici. On va juste parler par rapport à ça du motif dans un autre tutoriel et puis vous aurez tous les éléments pour créer cet élément-là. La dernière chose dont on va parler, ça va être couper une forme pour pouvoir justement créer ce genre de petits éléments-là. Donc couper une forme, vous avez ici deux choses. Imaginons je veux couper voilà, mon triangle là. Il va falloir que j'utilise le point ajout d'ancrage puisqu'il va falloir que je dise que c'est ici et ici que je veux couper ma forme. Donc je fais les deux points A et B de là où je souhaite couper. Et ensuite, je vais aller dans les sous-menus de ma gomme et je vais utiliser les outils ciseaux. Je viens cliquer sur mon point d'ancrage puis sur l'autre. Et vous avez vu qu'ici le petit point d'ancrage s'est supprimé. J'ai donc mes deux formes qui sont séparées. À partir de ça, il faut par contre que là j'ai plus, vu que j'ai coupé, j'ai plus une forme pleine, il faut que je vienne recontinuer pour refermer ma forme. Hop, je fais la même ici, tac et tac. Et là, j'ai deux formes qui vont être coupées. À partir de ce moment-là, donc là je les ai séparées, vous avez vu qu'au début on n'est pas obligé, je vais pouvoir modifier en fait tout simplement la couleur de mon élément. Et donc ça va pouvoir aussi créer des décalages. Vous allez pouvoir remodifier en agrandissant un élément, etc. Donc ces petits éléments-là ou ces petits éléments-là sont créés avec ça. Donc là par exemple, si on crée un carré, hop, on a déjà nos points qui sont faits. On va pouvoir utiliser tac et tac l'outil de coupe. On va utiliser hop, de quoi fermer nos formes. Je vous le montre comme ça. On peut venir les recoller les unes avec les autres. Tac. Et à ce moment-là, je peux modifier la couleur. Une fois que j'en ai fait un, si,
je prends et je fais Alt. Oupsie. Et vous aviez le même principe, on sélectionne, Alt, je crée l'espace que je veux. Une fois que j'ai ça, commander. Et je peux venir modifier les couleurs en sélectionnant directement. Voilà. Là, ça peut vous créer des éléments comme ça. Et on voit tout de suite comment créer un motif.